Chers auditeurs d'Espoir Média, bienvenue pour cette nouvelle étude de l'école du sabbat 3DS. Aujourd'hui, nous abordons déjà l'étude numéro 3 qui s'intitule « Comprendre la nature humaine ». Voilà une question peut-être un peu complexe puisque souvent l'individu il peut être compliqué mais en même temps très agréable. Donc comprendre la nature humaine pour cette étude numéro 3. C'est un plaisir de retrouver Samuel Cugna et Pierre Vadimon qui étaient là il y a 15 jours déjà pour la toute première étude de notre nouveau trimestre. Nous sommes là pour l'étude numéro 3. Je vais demander à Pierre, s'il est d'accord, de commencer par une prière. Oui, volontiers. Merci, Éternel, notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Je demande de nous inspirer par ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre déjà ce que tu as à nous dire et que nous puissions formuler auprès des auditeurs, Père éternel, un message que tu pourrais avoir en particulier pour nous. Merci de nous garder en toi. Accorde-nous les bénédictions qui nous fassent du bien. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. 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 Je profite aussi de l'occasion, puisqu'on est encore un peu dans l'introduction, pour rappeler à nos chers auditeurs que vous pouvez bien évidemment vous abonner pour recevoir aussi plus facilement ces émissions. Donc, pour les nouveaux auditeurs qui viendraient peut-être pour la première fois pour cette étude numéro 3, je vais quand même vous redemander de vous présenter. Pierre Vadimon. Oui, je suis infirmier en psychiatrie, ça c'est mon métier. Et puis je fréquente l'église de Renan où je suis ancien d'église. Merci beaucoup. Alors, Samuel Cugna, je suis pasteur, marié avec Isabelle et papa de Diego. Et je suis pasteur de Pierre à Renan, mais aussi de l'église lusophone de Lausanne. Très bien, donc vous vous côtoyez les deux. Bien sûr. Absolument. Ouais, c'est bien, alors ça fait plaisir que vous soyez là aussi en même temps les invités. Et puis Samuel, tu veux nous dire juste un petit mot par rapport à une émission que tu organises régulièrement ? Oui, alors j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Shift FR. Alors il y a plusieurs émissions dedans, des études bibliques. Et c'est vrai que celle qui est la plus régulière, c'est le post-it. Donc c'est petits messages de 3 minutes. Donc il y a des gens qui sont intéressés. Il faut taper sur YouTube Shift FR. Très bien. Alors vous avez tous entendu, chers auditeurs, Shift FR et ça vaut la peine de regarder cette émission. Alors, une question peut-être un peu compliquée, mais en même temps très existentielle. Samuel, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu apprenais qu'aujourd'hui était le dernier jour de ta vie ? Alors, c'est sûr que je ne serais pas ici avec vous. Ouais, tu fais autre chose, je peux imaginer. Hein. Oui, je serais avec ma famille. Ça c'est clair. Côté égoïste, me dirait, va profiter encore de ces moments avec la famille que tu aimes. J'essaie aussi de les préparer. Ouais. Et je pense pas que je ferais des choses de plus. Tout à fait. C'est pas là que j'allais prendre ma Bible, c'est pas là que j'allais commencer à prier. Je le fais déjà, mais je penserai au mien, ça c'est clair. Tout à fait. Le sens important de la famille et puis de vivre encore un moment fort. Alors heureusement que c'est juste une question. Hein. Pierre Moi, c'est un peu pareil. J'aurais aimé être avec ma famille et puis pouvoir pas faire des choses ensemble, pas forcément chanter, prier, mais parler avec eux, avoir des conversations. Ça me plairait. Ça me plairait. c'est comme ça que j'aurais aimé vivre ce dernier moment, finalement. Et toi, Dominique, je suis curieux de voir... Alors, c'est intéressant, tu as lu dans mes pensées, Samuel. Il y a 15 jours, il me semblait que c'était Pierre qui avait lu dans mes pensées. Là, maintenant, c'est toi, parce que j'allais justement dire, comme je vous pose souvent des questions, j'aimerais vous dire que si on m'avait posé la question, et tu me la poses, Samuel, sans le savoir, moi, c'est la même chose, je serais avec ma famille, comme vous. J'aurais envie, mais de faire rien d'autre que d'être avec les miens pour qui j'ai été attaché pendant des années. Bon, bref, je me rends compte que, heureusement que c'est qu'une question, hein, parce que c'est vrai que ça remue quand même. Mais ça fait partie, des fois, c'est quand même bien d'y réfléchir, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Alors, on a ce texte important de Genèse, chapitre 2, verset 7, qui nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. » Et l'homme devient une âme vivante. Rappelez-vous qu'il y a 15 jours, on avait déjà abordé aussi en filigrane cette réalité à travers cette phrase d'Émile Brunner sur
l'importance de l'oxygène pour les poumons et puis aussi du sens de la vie avec l'espérance. Mais là, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc jusque-là, voilà, c'est quelque chose de très mécanique. Et il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devient une âme vivante. Tout à l'heure, on reviendra sur ce terme âme vivante parce que je pense que c'est très important dans notre étude du jour. Donc nous avons ici une allusion à l'œuvre de la création, bien évidemment, poussière de la terre, poussière, humilité, humus. Le rapport de l'homme à la terre, déjà évoqué au verset 5, qui était de cultiver cette fameuse terre. Et puis le sol en hébreu, Adama, dérive le nom de l'homme Adam. L'homme est lié à la terre. Et nous avons ce récit de la Genèse qui déclare que le 6e jour de la création, le Seigneur Dieu a amené à la vie les animaux de la terre, les premiers êtres humains, un couple, et Dieu insuffla un souffle de vie dans le corps physique d'Adam. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous demander, Samuel et Pierre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette pensée. Dieu va insuffler un souffle de vie dans le corps physique, va permettre à ce que le corps mécanique devienne vie. Un commentaire là-dessus? Oui, Dieu nous a fait à son image et on arrive aussi à créer des choses. Ok, et l'art, c'est une des choses que l'être humain s'est plus penché dedans. Il y a vraiment des choses merveilleuses qui ont été créées avec une beauté extraordinaire. Mais jamais quelqu'un a réussi à créer quelque chose de vivant. Peut-être les gens me disent à la maison, ouais, mais on peut arriver à avoir des enfants et tout ça. D'accord, mais pas comme Dieu il a pu faire avec Adam. C'est vraiment là qu'on voit qu'on ressemble à Dieu, mais on n'est pas du tout comme lui. Lui, il a cette capacité de créer des choses, prendre la chose plus inanimée qui existe, plus bête, plus bon marché qu'on peut penser, la terre, et de faire quelque chose tellement complexe comme l'être humain. Merci beaucoup, Pierre. Moi, c'est quelque chose Dieu vraiment... insuffle ce souffle de vie. Oui, c'est quelque chose qui est unique à l'homme, finalement. En fait, cette expression-là n'existe que pour l'homme. L'homme devint une âme vivante, ça n'existe pas pour quelque chose d'autre. Et puis, quand je suis face à cette déclaration-là, je me dis que finalement, quand je me vois dans la glace ou quand je suis en relation avec quelqu'un ou quand je discute, en fait, je me réfère à Dieu. Ouais. Quelque part, je ne suis pas à l'origine de moi-même. Et même l'homme même les scientifiques, ils cherchent une origine de l'homme, mais à travers quelque chose, pour rechercher en quelque sorte un sens. Et puis quand on a cette déclaration que Dieu a pris la terre, il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle et l'homme devenu une âme vivante, ça fait de l'homme quelque chose d'unique. Et je pense qu'il doit toujours se rappeler de ça dans ses relations avec lui-même et avec les autres. Donc Dieu, effectivement, j'enchaîne de ce que tu dis, Pierre, Dieu le transforme en un être vivant, en hébreu nefesh, qui signifie l'âme vivante. Alors Samuel, un commentaire sur l'idée de cette âme vivante. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une autre idée de se dire que c'est juste un aspect parmi d'autres à travers l'âme? Est-ce que l'âme vivante, c'est autre chose? On a l'impression que l'âme vivante, c'est un être humain. Voilà. C'est ce qu'on a. Ouais. Et après, l'utilisation aussi du mot nefesh, ou même le mot psyché plus tard, ouais. C'est toujours cette idée qu'on parle de quelqu'un qui est vivant, qui bouge, qui est en action. Donc, je ne comprends pas certaines interprétations qui sont faites à travers de cette expression. Mais c'est vrai que dans la Bible, c'est ça. Âme, c'est un être vivant. Très bien. Donc Samuel nous dit, l'âme, c'est un être vivant, ça veut dire toute la personne, à quelque part. C'est ça, toute la personne. C'est pas juste une partie de la personne, mais c'est toute la personne. Mais c'est comme ça que je le comprends aussi quand je lis la Bible, finalement. Oui. Donc l'homme était une entité physique avant de devenir une entité vivante, puisqu'on a vu que c'est le souffle qui va permettre à cette entité de devenir vivante. On n'a pas d'âme immatérielle, à quelque part. C'est au départ qu'il y avait quelque chose de mécanique. Aucune partie de l'être humain n'existe de manière consciente en dehors de la personne dans sa globalité. Alors, Samuel, pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler de cette globalité? Aujourd'hui, on parle beaucoup de globalisation, mais on arrive dans notre monde, dans notre société. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus profond ici. Quand on voit cette idée
de l'âme vivante de cette personne dans son ensemble, on parle quand même de cette globalité. Est-ce que c'est vraiment important de parler de la globalité quand on parle de l'être humain? Moi, je pense que oui, parce que personnellement, moi, je crois que le récit de la création, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est pas juste une image. Mais je pense que même si c'est quelque chose qui est arrivé, il y a des leçons qu'on peut prendre dedans. Et cette équation de la vie, donc poussière plus souffle égale à âme vivante, ça aide à expliquer beaucoup de choses dans la Bible. Pas simplement la question de la vie et de la mort, mais aussi cette idée qu'il y a quelque chose en nous qui est la poussière, qui pousse vers le bas, et quelque chose en nous qui est le souffle qui vient de Dieu, qui nous pousse vers le haut. Donc cette capacité de choisir, aller dans un côté ou de l'autre, c'est quelque chose que tous les êtres humains ils ont prouvé et éprouvé, et qu'on peut voir dans ce texte à travers de ces images qui sont là. Bien sûr, tu parlais de la globalité, et c'est vrai que l'être humain, c'est pas une chose et pas l'autre, c'est le tout en fait. L'être humain est composé des deux choses. C'est deux ingrédients. Un qu'on connaît très bien, la poussière, on le passe avec la serpillière à la maison pour l'enlever. Et un autre que, en fait, moi j'aime pas beaucoup parler parce qu'on ne connaît pas le souffle de Dieu. Qu'est-ce que c'est le souffle de Dieu? Alors, au niveau du lexique, on sait que c'est la respiration, la laine de Dieu. Mais on n'a jamais pris ça et examiné dans un laboratoire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est tellement important? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais voilà, ça reste assez mystérieux. C'est pour ça que je dis cela. Exactement. Mais on a l'impression que c'est une force qui est impersonnelle, en fait. Tout à fait. Mais c'est quand même quelque chose quand même d'extraordinaire, comme tu dis justement, ce souffle. Et puis, c'est pas comme l'essence d'une voiture, n'est-ce pas? Une voiture peut être un Rolls-Royce, mais s'il n'y a pas d'essence, ça ne sert pas à grand-chose. Pareil pour l'être humain. Exactement. On est que poussière sans Tout à fait. Je vais juste rajouter un truc dans la question de la globalité. C'est vrai qu'il y a l'immatériel, le souffle de Dieu, il y a le matériel, la poussière, la terre et tout ça. Et puis on a l'impression que c'est ça la globalité. Après, l'homme devient un être vivant et qu'il peut marcher, qu'il peut parler, faire tout ça. En fait, dans cette globalité, il faut aussi inscrire celui qui l'a créé. Il faut remettre Dieu dans cette globalité. Et parfois, c'est un petit peu le problème qu'on a avec l'évolution, justement. Ils excluent Dieu de la globalité. Même pour l'image de la voiture, il a fallu que quelqu'un crée la voiture. Il ne suffit pas qu'il y ait la voiture, l'essence pour... non, il faut le créateur derrière. Donc la globalité inclut Dieu. Ça, je voulais le souligner. Tout à fait. Alors, vous connaissez, je pense, enfin, peut-être que tout le monde ne connaît pas ces versets, mais là, il y a deux versets intéressants. C'est dans Genèse 1, versets 26 et 27, où il est dit que l'homme et la femme sont créés à la ressemblance de Dieu. Mais Samuel, moi, ça me dépasse. Comment est-ce qu'on peut accepter de dire qu'on est à l'image de Dieu? Moi, j'ai de la peine à imaginer ça, moi. Mais alors, sûrement quelque chose à rechercher. Quelqu'un de méchant dirait que Dieu n'a pas d'originalité. Donc, pour créer, il a dû créer quelque chose pareil. Moi, que je vois mon fils commencer à jouer avec des Lego et des Playmobil, moi, je vois bien pourquoi Dieu nous a fait à son image. Quand vous avez des Lego et des Playmobil, c'est tous les deux des jouets avec un principe assez semblable, mais qui ne vont pas avec. Si on essaye de construire avec des pièces de Playmobil et de Lego d'un côté et de l'autre, ça n'est pas possible. Ça ne va pas jouer. Ça ne joue pas. Alors l'idée justement que Dieu va nous créer à son image, c'est parce qu'il a un but, et le but c'est la relation. C'est pour ça qu'il a besoin qu'on soit le plus semblable possible pour être un vis-à-vis. Je respecte beaucoup les animaux, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les animaux, on a même une membre d'église qui apprécie beaucoup les animaux, mais quand je regarde la création, je ne peux pas voir les animaux comme un vis-à-vis. Ils ne sont pas au même niveau que nous, même au niveau de la mesure qu'ils ont. Pour que je puisse regarder un chien, je dois m'abaisser. Pour que je puisse regarder une girafe, je dois lever la tête. Et Dieu voulait vraiment créer l'être humain pour être en relation. Donc, il nous a mis à peu près de façon qu'on puisse se regarder les yeux dans les yeux. Donc, ce que tu dis est intéressant. Créer à l'image de Dieu, ça signifie qu'on a été créé pour être des êtres de relation. Complémentaires, presque. Complémentaires. C'est très fort de dire ça par rapport à Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de compléments. Mais nous, oui. Et il nous a créés comme ça.
Mais on se rappelle aussi qu'il y a 15 jours, on avait vu que Dieu nous a aimés le premier. Donc, à quelque part, si Dieu nous a aimés le premier, c'est qu'on est fait aussi pour aimer les autres. Ouais. Et ce texte qu'on a vu il y a 15 jours nous disait que si on a du plaisir à être aimé par Dieu, on doit aussi s'aimer les uns les autres. Autrement, ça devient quelque chose de caduque. Alors c'est vrai, il y a cette réalité d'amour qui est là. Donc ça, je trouve intéressant aussi de dire on est créé à l'image de Dieu pour créer à l'image, tendre en tout cas vers le caractère de Dieu qui est un caractère d'amour extraordinaire. Pierre, tu confirmes ça aussi? Moi, je confirme, oui. Il y a dans un psaume, je crois même que Dieu nous dit vous êtes des dieux un peu. Il nous pousse à nous considérer nous-mêmes, non pas seulement par rapport à la déclaration qu'il a faite, mais par rapport à nous considérer vraiment comme étant quelque chose de lui quand on est en rapport les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de penser que Dieu, non seulement il nous a créés à son image, mais on a la responsabilité de porter cette image quand on est en relation les uns avec les autres et par rapport à nous-mêmes quelque part, pour les questions de se respecter, pour les questions de se développer, pour les questions de nos rapports les uns avec les autres. Tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas des fois un peu, dans nos vies de tous les jours, dans nos relations interpersonnelles, toujours imaginer que Dieu il est à nos côtés? Et puis là, on ne peut pas le voir, mais qu'on puisse le voir. Est-ce que nos relations interpersonnelles changeraient? Ça, c'est clair. Et ça, c'est le but de tous les croyants. De faire sortir Dieu des pages de la Bible et du concept et le transformer dans un être qui est à côté. Pour moi, c'est la base. Alors, tout à l'heure, oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Tout à l'heure, on a rappelé que l'âme, c'est toute la personne. J'aimerais vous confirmer quand même qu'on raconte pas des sornettes, si vous me permettez l'expression. Mais dans Ézéchiel 18, verset 4, il est dit « Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. » Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. Ou selon les traductions, c'est l'âme qui pêche qui devra mourir. Donc on voit bien, ça confirme ce que vous avez dit, parce que vous êtes référé à la Bible. On essaie d'analyser la parole et on n'invente rien. Donc il y a ce texte d'Ézéchiel 18, verset 4 qui nous confirme cette réalité. Alors, je pense qu'on peut dire que ce verset nous aide aussi à comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Alors, la vie humaine, dans ce monde qui nous environne, est quand même souvent très fragile et éphémère. Alors, oui, c'est clair. C'est vrai que quand on est jeune, on passe pas des jours à penser à ça. Et c'est là que peut-être la vie de Pierre est aussi importante parce que tu travailles aussi avec des personnes avec des circonstances de souffrance. Et c'est là quand on côtoie certaines réalités qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas immortel, et que même en étant jeune, bonne santé, ça ne veut rien dire. La vie peut disparaître d'un moment à l'autre. Exactement. Et puis, c'est vrai, à titre individuel, ça s'arrête à un moment donné, mais moi, je me rappelle, je prends l'image d'une course de relais où, à un moment donné, je fais ma course, j'arrive au terme, mais je peux passer le relais à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours la même course, quelque part. Donc, il y a ce processus dans la vie humaine qui peut s'arrêter pour un individu, mais pour une collectivité, ça se poursuit. Et ça a commencé déjà depuis l'Éden, on a parlé de la création, et ça va encore continuer pendant quelques temps. Donc, autant la vie humaine peut être un mystère pour individuellement, autant que collectivement, ça peut provoquer quand même quelque chose d'assez unique aussi, d'assez extraordinaire. Exactement. Alors c'est vrai que plus on avance, puisqu'on a parlé de jeunesse, peut-être d'insouciance quelquefois aussi, plus on avance dans la vie, plus on va y réfléchir quand même à cette finitude. Et voilà, on pourrait prendre l'image d'une règle à 30 cm, mais à un moment donné, plus la vie avance, plus on arrive gentiment au bout des 30 cm, on arrive à 20 cm, 25, et là peut-être qu'on est poussé à plus réfléchir. Moi, je m'en rends compte, puisque je travaille aussi dans l'aumônerie, que des personnes, par exemple, d'un certain âge, ils ont des réflexions quand même assez profondes sur le sens de la vie, sur les valeurs, sur ces choses-là. Parce qu'on arrive à un stade où, pour finir, il y a plus de réflexion. Alors, la mort, c'est la conséquence naturelle du péché, mais il existe quand même dans la parole, dans la Bible, un plan de sauvetage. Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot sur ce plan de sauvetage ? Puisqu'on ne veut pas s'arrêter juste à la mort, ça serait quand même triste. Si on parle juste de mort, de choses, éphémères, etc. Non, il y a un plan de sauvetage.
Alors oui, il existe un plan de sauvetage. Il y a deux façons différentes de le voir chez les adventistes. Donc il y a la substitution et l'expiation exemplaire. Pour finir, je pense qu'ils sont très complémentaires, mais personnellement, moi je vois vraiment ce plan de sauvetage comme une substitution. C'est-à-dire que le salaire du péché est la mort. Moi je suis pécheur, donc je dois mourir. Il n'y a pas façon de sortir de ça. Il y a une sentence qui est donnée, et cette sentence va dans le sens de ma vie, de mon caractère, mon histoire de vie. Et il y a Jésus qui se présente et qui dit, voilà, mon plan de sauvetage est le suivant, moi je prends ta place. Et le fait de prendre ta place, ça permet que tu puisses prendre une décision véritablement, parce que là tu es condamné. Et ce compte à zéro, en fait, il est donné à tous les êtres humains. Certains en profitent pour créer quelque chose de nouveau. Certains ne profitent pas et continuent dans un schéma de condamnation. Mais en tout cas, personnellement, tout en sachant qu'il existe d'autres façons de voir le sujet, c'est ma vision que j'ai par rapport au plan de sauvetage de Jésus. Et ça fait du bien quand même de savoir qu'il y a un plan de sauvetage. Autrement, c'est quand même terrible, hein, n'est-ce pas, Pierre? Oui. S'il n'y avait pas de plan de sauvetage à travers l'expérience de ce sacrifice du Christ pour nos vies, de cette substitution, ça serait quand même, on se dirait, bon. Mais je vois aussi un complément à ce que tu dis, c'est que dans le plan de sauvetage, puisque je ne peux pas me sauver moi-même, c'est juste, hein. il va à ma place, mais quelque part, je vais aussi avec lui, en fait. C'était comme s'il me disait, mais viens, tu dois y aller, faut qu'on y aille ensemble. En fait, quelque part, il me dit, il faut qu'on y aille ensemble, parce que si tu vas tout seul, tu ne reviendras pas. Et c'est l'expiation exemplaire. Exactement. Il est mort pour que je puisse mourir avec lui. C'est ça, que je puisse mourir avec lui. Parce que si je pense que lui, il le fait, et puis moi, j'attends, je peux me considérer toujours en dette par rapport à lui, du fait du libre arbitre, du fait de cette complexité que Dieu a mis dans l'être humain. Donc, quelque part, Jésus nous dit, vous allez venir avec moi. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et puis il dit, oui, vous la boirez aussi, d'une certaine manière. Donc, dans le plan de sauvetage, je suis quand même, comment je dirais ça? Je fais partie aussi de la solution. À quelque part, je suis engagé aussi dans ce plan de sauvetage. Je suis engagé dans ce plan de sauvetage. Voilà, je ne suis pas seulement spectateur passif, du plan. Ouais. Et ça, c'est pour mon bien aussi, quelque part. C'est pour un accomplissement total. Pour notre maturité. Hein, le Seigneur nous permet aussi de nous engager nous-mêmes, parce qu'autrement, si on ne s'engage pas, on est, comme tu dis, spectateur. C'est ça. C'est pas confortable d'être toujours spectateur. Alors oui, ça c'est important. Alors pour revenir sur ce côté éphémère de la vie de tous les jours, il y a Salomon dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 verset 1 et suivant qui nous parle de certaines réalités. Toi Samuel, tu as parlé aussi que peut-être dans notre jeunesse, on ne va pas toujours penser à la finitude, à la finalité, ce qui est logique. Et puis ça viendra peut-être un peu plus tard. Mais dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 à 7, je ne vais pas vous lire dans le détail les versets, mais on nous parle de la jeunesse, on nous parle du déclin d'un être humain, on nous parle de la mort d'un être humain, on nous parle vanité des vanités. Un commentaire là-dessus? Oui. C'est pour ça que je parle du plan de sauvetage, parce que j'aimerais pas rester juste au déclin, à la mort et à la vanité des vanités. Mais c'est très bien et je te remercie pour la proposition. Mais c'est vrai qu'on voit la vie de façon différente en fonction de l'étape de la vie qu'on est en train de vivre. Un enfant, un adolescent se croit immortel, même s'il n'est pas, mais se croit immortel. Et après, quand on arrive à 25 ans, 30 ans, on commence à poser certaines questions. Il y a même la crise des 30 ans, n'est-ce pas? Vous l'avez vécu peut-être. Il y a la crise des 40 ans. Et là, on se rend compte véritablement que ça y est, je ne suis pas immortel. Et là, ça ne va pas s'améliorer, en fait. Et j'imagine, on ne peut pas savoir quelle époque de la vie Salomon a écrit Ecclésiaste. Mais personnellement, moi, je vois un Salomon vieux qui a profité de sa vie et qui partage sa sagesse avec les personnes moins âgées. Et il essaie d'interpeller son auditoire en disant, les amis, c'est très bien de faire des plans, c'est très bien de construire, de faire des choses, mais pensez pas qu'il n'y a pas une fin. Et il n'a même pas mis dans son discours quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a des anomalies des fois dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est ici qu'on va vivre jusqu'à 80, 90 ans comme la plupart des personnes aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent bousculer, qui changent la donne tout de suite.
et dont l'importance de ne pas vivre une vie vaine, mais d'avoir une vie avec un sens. Ce sens est spirituel, je pense que c'est mieux. Comme tu dis, donner du sens à notre vie. Je me rends compte que plus les années passent, plus on va donner du sens ou même des valeurs à notre vie. Hein. Exactement. Ça, c'est l'expérience qu'on pourrait avoir face à des personnes qui ont peut-être plus d'expérience que d'autres, même si... Alors, ça, c'est un peu d'humour, mais les personnes très âgées, en général, on leur dit, vous êtes jeunes, mais un peu plus longtemps que les autres. Donc, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai, il y a cette... Si tu permets juste de compléter une chose, et c'est là aussi, étant donné qu'on a une fin, que ça prend plus de sens que ce que Pierre disait tout à l'heure, l'idée de passer le relais. On laisse tous des marques dans cette terre. Il y a toujours les marques de nos pieds, de ce qu'on a fait sur terre. Est-ce que ce qu'on est en train de construire, c'est quelque chose qui va continuer? Ou c'est juste, voilà, on a vu une vie, j'ai acheté une maison, j'ai fait ceci, voilà, après, c'est vendu et tout disparaît. Est-ce qu'il y a que j'ai construit quelque chose pour l'éternité? C'est très important, ça, à mon avis. Tout à fait, exactement. Faut réfléchir à chaque instant, pourquoi je fais telle ou telle chose. Oui. Pas forcément seulement comment je le fais, mais pourquoi je le fais. Oui. Juste. Et vous avez aussi, chers auditeurs, un des livres sur la table aussi de Jean Flory qui partage cette réalité à travers la création entre le comment et le pourquoi. Tous les autres livres sont intéressants puisqu'on aborde aussi ces réalités-là. Mais si tu permets, par rapport au texte de l'Ecclésiaste que tu viens de lire, et puis pour aussi rebondir sur ce que dit Samuel, que tu imaginais Salomon déjà vieux, effectivement, l'Ecclésiaste, ça veut dire collecteur de pensée, ça veut dire quelqu'un qui prêche aussi, quelqu'un qui montre déjà un certain savoir. Mais ce qu'il décrit dans les versets que tu as lus, il s'adresse à un jeune homme finalement, et il dresse le portrait du jeune homme quand il est jeune, quand il est adolescent, et puis après quand il sera plus vieux. Puis à la fin, il met, mais attention, Dieu sera là. Donc quelque part, il fait le déroulement de la vie du jeune homme, qui après sa mort va se présenter devant Dieu. Donc Dieu là est présenté comme un juge, machin. Donc, mais ça, je trouve ça un peu réducteur quand même. Là, Salomon, là, il me fait l'Ecclésiaste là me fait penser au scribe, un spécialiste comme Jésus disait, vous êtes des spécialistes de la loi, mais vous ne mettez pas la loi en pratique quelque part. Et en fait, je pense que ça serait été beaucoup plus complet de sa part de mettre Dieu déjà au présent dans l'existence du jeune homme depuis jeune, quoi. Et pas seulement à la fin de la vie, comme c'est Dieu, Père Fouettard, qui t'attend au jour du jugement. Mais si je me permets, oui, le chapitre 12. Pierre, chapitre 12, verset 1er. Hein. Samuel, je te laisse dire un mot, mais tu peux lire, Samuel, tu es d'accord? Je sens que tu avais cette idée-là aussi. C'est de lire bien le verset 1er. Oui, alors c'est un texte typique pour ceux qui sont nés dans l'Église, ça nous était lu et récité plusieurs fois quand on était jeune. Donc il dit comme ça: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant qu'ils viennent les jours du malheur et qui arrivent les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Donc il y a quand même cet appel de se dire, ne garde pas pour demain le fait de chercher ton Dieu. Cherche déjà dans ta jeunesse. Et cette pensée qu'on a beaucoup aujourd'hui, j'ai déjà entendu des gens dire ça. Hein? Ah, je veux encore profiter un peu de ma jeunesse. Ce sera demain. Et après, je ferai mon choix. Et après, je me donnerai au Seigneur. La question, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va être après. Et alors, le fait que Salomon va interpeller et dire non, fais maintenant ça. Souviens-toi dans le jour de ta jeunesse. Pas... Après. Alors c'est vrai qu'il y a le côté éphémère avec le déclin de l'être humain, la jeunesse, etc. Mais aussi le côté tiens compte de ton Créateur. Ça, c'est quelque chose de très important par rapport à cette réalité-là. Alors c'est vrai qu'on aborde aussi dans notre étude de cette semaine, et on l'abordera tout au long du trimestre, on aura le temps de l'aborder tout au long du trimestre. La mort est un sommeil. On l'a abordé, je crois, il y a 15 jours aussi. Le réveil est une résurrection. Ça, c'est quand même réconfortant. Vous trouvez pas? S'il n'y avait pas ça. Je sais pas, moi, dans notre monde, on aurait du plaisir à vivre. Peut-être mange et bois, réjouis-toi, puis demain on verra ce qui va se passer. Hein. C'est un peu ça. Alors voilà, il y a cette réalité-là, et puis dans le fond, je ne vais pas lire tous les versets ici, mais dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 10, on a quand même ici un texte de base très important par rapport à la mort et à la résurrection, par rapport à la mortalité. On a parlé de l'âme tout à l'heure et on a vu que c'était toute la personne par rapport à cette mortalité et cette résurrection. Dans
Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien de tout. Ils n'ont plus rien à gagner et ils sombrent dans l'oubli. Verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie, au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Donc on voit bien, ici on a Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10. Je précise juste pour les auditeurs que vous pouvez prendre aussi dans Psaume 115, verset 17 et Psaume 146, verset 4. Tout cela, ce n'est pas des textes exhaustifs. Donc je rappelle, on vient de lire Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. Et vous pourrez lire aussi chez vous Psaume 115, verset 17, Psaume 146, verset 4. On voit bien ici qu'il y a une mort qui est là, mais qui n'est pas définitive. Et ça, je pense que c'est quand même un point important à rappeler, vous ne trouvez pas? Oui. Ou si c'est important, pourquoi? Ben, quelque part, les textes nous mettent en face de la mort qui va arriver. Mais avant ça, il est toujours question de vivre. Et de vivre c'est une activité quantitative et une activité qualitative. Et ça, je trouve ça intéressant de ne pas redouter la mort, comme le paresseux qui dit « Un lion dehors, si je sors, je serai tué ». Il nous demande quand même de rentrer dans les activités, que la mort ne soit pas un frein pour nous à rentrer dans les activités. Et si possible, des activités, parce qu'il est possible de faire de très mauvaises activités, si possible de faire des activités qui soient honorables pour nous et pour les autres. Je crois que c'est un bel... Oui, alors c'est bien, Pierre, de rappeler à une certaine réalité de la vie, c'est qu'il ne faut pas parler que de la mort. Il faut aussi parler de la vie, on est d'accord, c'est très important. Mais alors là, dans ces quelques versets, est-ce que pour toi, Samuel, c'est aussi important de rappeler que, dans le fond, il y a une mort, c'est vrai, mais en même temps, il y aura plus qu'une mort. Et puis dans cette mort, on ne va pas commencer à avoir des pensées, avoir d'autres vies ou d'autres éléments humains. Mais si tu me permets de parler de la mort telle qu'elle est décrite ici, moi je trouve excellent. Oui, tout à fait. Qui n'aime pas dormir? Le sommeil, merci de nous rappeler cette réalité-là. Comparativement à d'autres doctrines qui existent dans le monde, qui disent que quand tu es mort, tu seras dans une position de spectateur de ce qui se passe sur Terre. Mais quelle chose horrible! Tu vois, tu t'imagines au ciel et tu vois ton enfant faire des choses que toi tu aimes pas du tout. Et tu peux rien faire pour l'interpeller. Tu peux juste crier mais il t'entend pas. C'est horrible. Ou alors d'autres doctrines qui disent que si tu t'es mal comporté, tu vas dans un endroit où il y a des flammes et tout ça et que tu souffres. Et la vérité, c'est que Dieu propose quelque chose de merveilleux. Attends juste dans un petit sommeil. Et attendre en dormant, on sait tous que c'est très bien. Parce que ça passe vite, on ne voit pas le temps passer. Et quand on se réveille, dans le réveil, on remarque qu'en fait, le cauchemar, il est fini. C'est-à-dire le monde avec maladie, détresse, difficultés, souffrance, il est disparu. Et là, on commence une nouvelle vie. Donc, cette morte, excusez-moi ce que je vais dire, mais cette morte m'attire. Puis des fois, on a l'impression qu'on s'est endormi il y a 10 minutes, puis en fait, c'est 8 heures après qu'on se réveille. Donc, la dimension du temps, elle est quand même assez variable. On voit que c'était planifié d'une façon excellente, avec miséricorde, avec amour, comme on avait aussi dit dans l'autre étude qu'on a fait ensemble. Exactement. Mais voilà, ça c'est l'exemple typique de l'homme converti. T'es converti, Pierre, aussi, toi, non? Il met en pratique. Il a vraiment entendu le message de l'Ecclésiaste. Il prend Dieu au sérieux, il prend la parole de Dieu au sérieux. Et après, on n'a pas peur d'aller de l'avant dans tout ce que la vie peut proposer. Alors écoutez, je me laisse aller à faire quelque chose que je n'avais pas prévu, mais c'est de lire peut-être juste encore, merci, Psaume 115, verset 17, puisqu'on a quand même ici toujours des belles réflexions. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Bon, voilà. On va revenir sur la vie, Pierre, aussi. Mais ça, c'est quand même cette réalité. Il y a la mortalité de l'âme. L'âme, c'est toute la personne. Mais comme tu le dis très justement, on aime bien dormir. On aime bien se reposer. On se repose à un moment donné. Et ensuite, il y a le réveil. Alors, je crois que la difficulté, quand il y a la peur de la mort... alors, récemment, justement, c'est intéressant parce que
j'ai discuté avec une personne qui veut absolument pas mourir. Pourquoi? Parce qu'elle pense que quand elle va mourir, elle va voir des personnes qui lui veulent du mal encore plus que dans cette vie. Et c'est pour ça qu'elle veut pas. Alors, moi, mon travail, c'était d'essayer de lui expliquer et de lui dire ça, cet apaisement du sommeil, cet apaisement aussi du sommeil et puis ensuite du réveil. Alors voilà, j'ai cité, tout à l'heure on a cité ces textes, c'est important. L'enseignement biblique sur l'absence de conscience de la mort, à quelque part, ne devrait pas générer de panique chez les chrétiens, puisqu'on sait que la mort est un sommeil et le réveil une résurrection. On n'a pas non plus besoin d'enfer ni de purgatoire, hein, parce que faut simplifier, n'est-ce pas? Ben, c'est peut-être ça qui fait peur aux gens aussi. On pense qu'on meurt et puis, contrairement à ce que tu disais, qu'on est simplement en train de dormir et puis quand on se réveille, ben, le cauchemar est fini. Ouais. Ben, le purgatoire, c'est exactement l'inverse, quoi. Ça veut dire que... Salle d'attente. On est dans une salle d'attente. Intermédiaire, ça devient compliqué quand même. Hein. Compliqué, ouais. Donc, finalement, quand on parle de la mort et que les gens disent qu'ils ont peur, de quoi ont-ils peur réellement? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la mort qui fait peur? Ouais. La représentation de la mort. Après, je peux comprendre les personnes qui ont créé ces doctrines et qui sont complètement anti-bibliques de l'existence d'un purgatoire ou l'enfer. Voilà, toutes ces choses-là, je peux comprendre parce que c'est très difficile pour les personnes qui restent sur Terre d'accepter qu'ils ne pourront plus voir la personne qu'ils aimaient autant qu'ils veulent. Donc, c'est beaucoup plus attrayant pour une personne qui est en souffrance et en deuil, une doctrine qui te dit « mais il n'y a pas de souci, il te regarde depuis le ciel ». Et ça peut faire sens pour la personne qui est en souffrance. Mais si on prend le cadre complet, on se rend compte que ça, c'est pas beau du tout. Ça serait juste une torture pour les deux personnes. Pour la personne qui regarde depuis le ciel, parce que voilà, on a déjà énoncé, il voit la souffrance de la personne en bas. La personne qui est en haut ne va pas vivre les étapes du deuil qu'elle a besoin de vivre et ne va pas avancer avec sa vie. Elle va continuer à vivre sa vie connectée avec quelqu'un qui n'est plus là, qui ne peut plus lui répondre. Et pour finir, il va perdre sa vie aussi. Il ne va pas la vivre pleinement. Donc, alors c'est intéressant parce qu'une fois une personne, justement je faisais une étude biblique là-dessus, puis j'ai essayé d'expliquer, puis c'était pas évident parce que c'est une personne qui pouvait avoir une autre croyance. Puis elle me disait, ah mais ce message de la mortalité, puis ensuite de la résurrection me rassure, parce que maintenant j'ai plus l'idée que des personnes de ma famille sont tout le temps en train de m'observer dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Et alors, pour d'autres personnes, c'est peut-être plus compliqué d'intégrer ça, mais là, j'ai trouvé intéressant parce qu'on a vu que dans cette idée de mortalité de l'âme, comme on a dit tout à l'heure, on revient sur la synthèse, c'est toute la personne. Il n'y a pas tout le temps des personnes qui m'observent, qui regardent, qui se disent, tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Exactement. La vérité nous rend libres. Ça, c'est quand même, là, mes amis, on est en plein cœur de notre trimestre, hein, en parlant de vie, en parlant de sommeil, en parlant de résurrection. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Et une récompense extraordinaire attend ceux qui meurent en Christ, bien évidemment. Alors, Ellen White, qui a eu beaucoup de liens avec Dieu, qui a eu des messages importants à nous donner, un livre qui s'appelle le livre Jésus-Christ, elle nous dit ceci: « La mort du chrétien n'est qu'un sommeil. » ça c'est voilà, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pas beau ça? Il y a un petit mot que vous aimeriez dire là-dessus, je trouve que c'est quand même extraordinaire ça. C'est un peu ce que vous aviez dit avant, hein, entre le sommeil et puis le réveil. Hein. Ouais, c'est un peu comme tu disais, Samuel. Après, quand on se réveille de la mort, le cauchemar est fini, quelque part. Donc, oui, vivement que le cauchemar s'arrête. Qui ne désire pas la fin de son cauchemar? C'est un peu la question que j'ai envie de me poser. Après, parce que le plan de sauvetage, on a abordé tout à l'heure le plan de sauvetage, c'est bien cette deuxième partie de cette citation où c'est « Le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire ». Ça, c'est le grand plan de sauvetage. Hein, Pour le résumer, oui. Alors, on va encore se poser, avant d'arriver à la fin de notre étude numéro 3 déjà du nouveau trimestre, est-ce que vous pourriez évoquer un beau souvenir d'enfance et dites-nous pourquoi il a été spécial pour vous? Je sais que c'est une question un peu générale, mais... Juste pour dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais moi, je viens de Guadeloupe, et parfois en Guadeloupe, il y a des arcs-en-ciel
mais alors assez extraordinaire. Parfois, tu peux avoir 2 arcs-en-ciel en même temps. Et parfois, c'est tellement proche que tu as l'impression que tu pourrais le toucher. Et moi, quand je vois des arcs-en-ciel comme ça, et on sait d'où ça vient, c'est Dieu qui a mis l'arc-en-ciel et qui a fait une promesse pour dire que plus jamais la terre ne sera détruite par les eaux. Eh bien, associer l'arc-en-ciel à une promesse de Dieu, c'est quand même assez tangible quand on peut observer l'arc-en-ciel et penser à ce verset. Donc, quelque part, regarder un arc-en-ciel aussi proche qu'on a l'impression qu'on pourrait toucher et l'associer à une promesse de Dieu, pour moi, ça apporte une sorte de joie, quelque chose d'assez mystérieux qui rend une réalité invisible parfaitement compréhensible et une réalité visible très réjouissante pour les yeux de la personne qui la voit. Et toi, Samuel, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je me dis, pourquoi je pose cette question? C'est pas innocent non plus, c'est de se dire, on emporte avec nous aussi des événements quand même forts qu'on a pu vivre, et on remercie Dieu tous les jours de ce qu'il nous permet de réaliser dans nos vies de tous les jours, en fait. Alors, le mien, il est beaucoup plus terre à terre. Mais j'en ai aussi des terre à terre. Hein. C'est une fois, je suis arrivé à la maison en étant gamin, et mes parents avaient construit une maison en polystyrène pour moi, avec des meubles, une porte, tout. Pour moi, c'était un château. Ce truc, c'était vraiment excellent. Et c'est rigolo parce que l'idée d'un Père Céleste qui nous prépare une place, c'est un peu comme ce que j'ai vécu là. On arrive en pensant que tout est merveilleux, mais c'est encore plus merveilleux de ce qu'on pouvait penser. Très bien, donc c'est un exemple qui nous montre que on se rappelle que Dieu, il a toujours un cadeau pour nous. Il a toujours une récompense pour nous, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Et je pense que dans le fond, ça résume aussi ce qu'on a étudié tout au long de cette étude numéro 3, c'est que Dieu, il avait ce plan de sauvetage, il a envoyé son Fils et il nous a permis de nous endormir, mais aussi de nous réveiller. Il nous permet aussi à quelque part d'être avec nous quand il faut traverser des périodes plus difficiles, parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Alors, j'aimerais juste terminer par une toute dernière question, mais quand on comprend qu'un être humain, on pourrait dire, on l'a vu à travers l'Ecclésiaste tout à l'heure, même si cette fragilité elle était précédée de ce Dieu créateur qui est là avec nous, quand on comprend qu'un être humain est aussi fragile qu'une poterie, qu'est-ce qu'on doit en conclure sur la manière dont nous devrions à quelque part nous traiter les uns les autres? Et ça rejoint peut-être cette idée, je crois que vous aviez évoquée, c'est que si on a été créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a été créé pour nous aimer. Alors ma dernière question ici, qu'est-ce qu'on doit conclure sur la manière dont nous devrions nous traiter les uns les autres quand on se rend compte qu'il y a une personne autour de nous qui est dans une certaine vulnérabilité ou fragilité? Alors pour moi, c'est la règle d'or du Christ, Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc c'est quelque chose qui est donné par Jésus, mais c'est exactement comme Dieu nous traite en fait. Des fois on l'oublie quand même. On a une attitude, on peut avoir une attitude avec les autres qu'on n'aimerait absolument pas que les autres aient avec nous. Juste, ouais. Cette idée de réciprocité, Pierre. Ouais. Mais ça, on doit vraiment avoir ça à l'esprit parce qu'on a tendance à voir les autres parfois comme étant... soit on se considère plus misérable que les autres ou les autres plus misérables que nous et on a un regard de condescendance ou on a un regard un peu de défiance par rapport à ce qui arrive. Donc si on pouvait rester dans cette fragilité commune qu'on partage ensemble pour prendre soin des uns des autres, je pense qu'on aura fait un grand pas pour le bien-être de chacun. Cher Samuel, cher Pierre, merci infiniment d'être venus. Merci à toi. Pour la 2e fois durant ce nouveau trimestre. Et puis, bonne nouvelle, chers auditeurs, on va se retrouver dans 15 jours. Yes. Et dans 15 jours, on aura l'étude déjà numéro 5. Mais mes amis, ça va vite. On a déjà abordé l'étude, les 3 premières études. On aura encore la semaine prochaine avec une autre équipe, l'étude numéro 4. Et je me réjouis déjà aussi de vous retrouver, Pierre et Samuel, pour cette étude numéro 5 dans 15 jours. Et rappelons-nous que la mort, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un sommeil. Et qu'on est amené à se réveiller après. Et puis en attendant, on est toujours en vie. Et on espère bien sûr que le Christ revienne le plus vite possible. Terminons par une prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as permis encore de réfléchir à ces questionnements sur comprendre la nature humaine, comprendre la réalité humaine et surtout essayer de mettre en pratique
tout ce que tu désires de nous, Seigneur. Tu nous as montré que, à travers les difficultés, à travers les épreuves de vie, à travers le péché, il y a un plan de sauvetage et ce plan, il est toujours là, bien réel, qu'on puisse l'intégrer et qu'on puisse aussi encore tous les jours se préparer pour ton retour et tous les jours intégrer l'espérance. Ce message merveilleux de l'espérance, que tu es passé par la mort et la résurrection et que tu nous permets aussi de vivre ce temps. Peut-être même qu'on ne devra pas le vivre si tu reviendras avant. Merci Seigneur pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, alors à dans 15 jours, Pierre et Samuel, à la semaine prochaine pour, chers auditeurs, avec une nouvelle équipe et surtout, tout de bon, bonne continuation. Bye bye, au revoir.